Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le vif du sujet, la réponse aux incidents de cybersécurité. Bonjour. Oui, un sujet essentiel. On a pas mal de notes là-dessus. L'idée, c'est de voir comment les organisations s'y prennent, humainement et puis avec la techno. Tout à fait. On va regarder le CSIRT, le fameux plan de réponse qui fait quoi, et puis les outils comme IDS, IPS, CIEM. Et SOAR. Parfait. Commençons par l'humain et la préparation, si vous voulez bien. Le CSIRT, cette équipe dédiée. Oui, le Computer Security Incident Response Team. Souvent, on dit que c'est le cœur de la réaction. C'est un peu ça. Mais c'est plus que juste gérer la crise sur le moment, hein. C'est coordonner, oui, trouver les ressources pour réparer, mais aussi, et ça c'est clé, analyser après coup. Pour mieux se protéger la prochaine fois. Exactement. Pour s'améliorer en continu. C'est un cycle en fait. J'aime bien l'image des pompiers de l'informatique, mais qui seraient aussi des ingénieurs prévention. C'est assez parlant, oui. Mais même les meilleurs pompiers, ils ont besoin d'un plan. D'où le plan de réponse aux incidents. Les notes insistent, il doit être prêt et testé. Pourquoi c'est si important de le tester? Ah, ben ça, c'est fondamental. Un plan qui reste dans un tiroir, c'est juste du papier. Théorique. Voilà. Le tester, ça montre les trous dans la raquette. Qui on appelle vraiment? Est-ce que les outils marchent sous stress? Est-ce que tout le monde comprend bien les étapes? Et c'est souvent là que ça coince, non? Le test en conditions réelles. Oui, c'est difficile. Ça prend du temps, des moyens, ça peut même perturber un peu l'activité. Mais si on ne le fait pas, le jour où ça arrive pour de vrai, La panique. c'est la panique, l'improvisation. Et ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher au final. Logique. Alors, dans le feu de l'action, deux rôles clés mentionnés. L'analyste sécurité et le coordinateur d'incident. L'analyste, le détective. C'est ça. Celui qui vérifie si une alerte est une vraie menace ou juste du bourri. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, des alertes. J'imagine. Et le coordinateur, alors, le chef d'orchestre? Lui, il prend du recul. Il utilise les infos techniques de l'analyste, mais il regarde aussi l'impact métier, il décide quoi faire en priorité, il parle aux autres services, le juridique, la com, la direction. Et il note tout. Ce fameux journal d'incident, le logbook, Ah oui, ça c'est vital, mais tellement dur à tenir rigoureusement quand tout s'accélère. on imagine le défi. Et cette doc, ça ne s'arrête pas au journal. Il y a les rapports finaux pour apprendre, les playbooks. Oui, les playbooks, c'est très utile. Des sortes de modes d'emploi pour des scénarios précis, genre une attaque de ransomware. Hop, on suit le playbook. Et puis les politiques internes, les règles. Et on parle d'outils comme Jira pour suivre tout ça. On sent une volonté d'industrialiser un peu la réponse. Bah oui, forcément. Avec le volume et la vitesse des attaques aujourd'hui, on ne peut plus compter que sur des héros isolés. Il faut structurer. Voilà. Utiliser des systèmes de tickets, ça aide à tracer chaque action, à ne rien oublier, et ça facilite l'analyse à trait, le reporting. Et ça nous amène naturellement aux outils techno. Justement, détection et prévention. IDS contre IPS. L'IDS, c'est l'alarme qui sonne. L'IPS, ça bloque en plus. C'est ça. En gros, oui, l'IDS détecte et alerte. L'IPS détecte et essaye d'empêcher l'action malveillante. Il est plus actif. Mais est-ce que ça marche toujours? C'est fiable? Ben, aucun n'est parfait. L'IDS peut faire plein de faux positifs, noyer les analystes sous les alertes inutiles. D'accord. Et l'IPS, s'il est mal réglé, il peut bloquer du trafic normal, légitime. Donc, leur efficacité, ça dépend beaucoup des réglages, des mises à jour. Souvent, on combine les deux. Logique. Alors, pour avoir une vue d'ensemble, pour tout centraliser, il y a le CIEM, le Security Information and Event Management, le centre de contrôle vidéo qui récupère tous les logs. C'est un peu ça. Sa force, c'est la corrélation. Un bon SIEM, il ne fait pas que stocker des logs. Il les analyse ensemble. Exactement. Il peut croiser une info de connexion ratée ici, un flux réseau bizarre là, une alerte de l'antivirus et détecter une attaque complexe qu'on n'aurait jamais vue en regardant chaque système séparément. Ah oui, c'est puissant, mais ça doit être compliqué à mettre en place. La complexité, c'est surtout de faire parler le même langage à toutes ces sources différentes. L'agrégation et surtout la normalisation des logs, c'est un défi technique constant. D'accord. Une fois qu'on a détecté avec le SIEM, il faut agir. Et là, on parle de SOAR, Security Orchestration, Automation and Response, pour automatiser la réponse. C'est ça l'idée. Le SOAR prend une alerte qualifiée, souvent venue du SIEM, et il lance automatiquement une série d'actions prédéfinies dans un playbook. Par exemple, Par exemple, malware détecté sur ce PC. Le SOAR peut automatiquement isoler le PC du réseau, chercher des traces similaires ailleurs, ouvrir un ticket pour un analyste.
Le robot pompier, en quelque sorte. Voilà. Il fait les tâches répétitives très vite, sans erreur, et ça libère du temps aux humains pour les cas plus tordus. Donc, si on résume, une bonne réponse aux incidents, c'est un mélange. C'est des équipes bien organisées, entraînées, Le CIRT, les analystes, les coordinateurs, des processus clairs, testés, les plans, les playbooks, la documentation suivie avec des outils comme Jira. et puis la technologie pour aider. IDS SIPS pour voir et bloquer, le SIEM pour centraliser et analyser, et le SOAR pour automatiser la réaction. Exactement. C'est tout cet ensemble qui doit fonctionner de manière cohérente. C'est ça qui construit la résilience. Tout à fait. Alors, une dernière question pour la route. L'automatisation avec le SOAR, ça progresse vite. Mais si les machines gèrent les scénarios connus, quelle place reste-t-il pour l'intuition humaine, l'analyse profonde, face à l'imprévu, face à des attaques vraiment nouvelles, peut-être créées par une IA adverse demain? Comment on préserve et on valorise cette expertise humaine qui semble irremplaçable? C'est une excellente question. Et un vrai défi pour l'avenir. Voilà qui laisse matière à réflexion. Merci beaucoup. Merci à vous.